à vous qui avez cru en nous. Je vous dis merci parce que nous avons dit que tellement nous sommes confiants par rapport à la situation de ce pays, nous avons demandé de nous permettre d'épuiser tous nos cartes. Ce qui se passe, nous voulons vous dire, nous avons décidé de ne pas être en arrière. Nous avons décidé d'accompagner le peuple du changement, d'encourager et de galvaniser ce peuple. Mais ce n'était pas évident, parce que tous nous savions que la majorité, peut-être pas tous, une multitude, mais nous avons eu la lucidité, la prévoyance de comprendre que c'était maintenant ou plus que jamais. Nous autres, nous avons refusé de remettre à demain la colère du peuple camerounais. Lorsque le 5 août, nous avons vu cette injustice face au candidat du peuple, Maurice Kamto, nous avons compris qu'il était important pour nous de poursuivre la lutte parce que M. Biya voulait avoir une élection dans le calme et la tranquillité. Nous voulons dire merci à la Providence qui a suscité un homme ayant beaucoup de difficultés à se faire accepter, mais nous autres, nous n'avons pas manqué de croire en lui et de l'accompagner, et le temps nous donne raison. Nous sommes fiers de ça. Et nous lui avons dit qu'il était notre candidat de mission. C'est-à-dire ce candidat, non seulement qui ira à cette élection pour gagner, mais pour faire partie, Paul Biya, par la force et la puissance du peuple camerounais. Le peuple est souverain. Et cet homme a compris nos doléances. Il a compris qu'il était investi d'une mission purement providentielle. Il a compris qu'il ne pouvait pas trahir le combat du peuple. Il a compris que le peuple lui a donné mandat de poursuivre la lutte. Et il a reçu l'onction dans plusieurs coins et recoins de la République. Les Camerounais l'ont béni. Les Camerounais l'ont pardonné. Les Camerounais l'ont pardonné et l'ont béni. Et lui ont dit, Issa Chiroma, nous t'avons pardonné. Nous renouvelons notre engagement de confiance envers toi. Mais sache ceci, ne trahis pas le peuple. Et lui donc, entendant ce peuple, en l'écoutant, et par ce geste de pardon, en son endroit par le peuple, il avait compris que la mission était grande. Il était en immersion avec le peuple camerounais, durant sa tournée, sa campagne électorale. Et dans cette émission, il a dit, c'est vous le peuple qui m'avez fait ce que je suis. C'est vous le peuple qui m'avez confié cette mission. Et je ne vous trahirai point. Ce n'était pas évident. Nous avions nos adversaires politiques qui l'ont dénigré, insulté, enfermé dans son passé. Et même les amis du changement ont tout fait pour démobiliser, pour décourager les Camerounais de ne pas accompagner cet homme. Mais la grandeur du peuple camerounais, la vision que le peuple camerounais avait, ils ont compris que si nous n'accompagnons pas cet homme, nous risquerons de plonger le Cameroun dans 50 années d'obscurité avec le régime de M. Paul Biya. Oui, c'est un ministre démissionnaire. Il y a quelques semaines. Oh là là, ouais. Attendez, hein, il y a urgence. Monsieur le Président. Nous allons accompagner ce candidat. C'était pas évident. Les uns et les autres ont estimé que pour nous c'était une trahison d'accompagner ce candidat qui venait de démissionner. Mais nous leur avons dit, il nous rassure. Nous avons vu en lui quelques points de rupture. Il est en totale rupture avec le régime qu'il a servi hier. Ils veulent autre chose. Il a une véhémence. Il a demandé pardon. Et qui sommes-nous pour nier sa sincérité ou douter de sa sincérité? En tout cas, nous autres, nous allons prendre le risque
d'accompagner le président, le troisième président, Issa Chiroma, dans cette belle aventure. Nous avons avancé. Le peuple camerounais, finalement, la multitude, plusieurs ont constaté, ont vu qu'aujourd'hui, cet homme inspire confiance. Cet homme a décidé de porter les aspirations du peuple du changement. Cet homme a refusé de laisser le peuple du changement orphelin durant cette élection. Parce que le but de Paul Biya, c'était d'aller dans cette élection, pas avec des candidats sérieux, mais avec des pleutres, c'est-à-dire des hommes lâches, des hommes doux, des supplétifs, des rentemplants politiques qui ne pouvaient justement pas le bousculer, le mettre en difficulté. Chiroma a pris les devants. Il est allé à cette élection. Et le peuple camerounais s'est organisé, malgré que des dynamiques ont refusé de l'accompagner, malgré qu'il a appelé de tous ses voeux que la coalition devait se faire autour de sa personne, parce que lui, il était porteur d'un projet fort. Ce projet de libérer le peuple camerounais d'une dictature de plus de 43 ans. Mais voyez-vous, les états-majors n'ont pas pu s'attendre. Mais le peuple camerounais a décidé de faire coalition avec lui, de faire alliance. Et ce peuple s'est organisé. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire le 12 octobre 2025. Les gens ont voulu faire croire que Chiroma, oui, il n'avait pas de base politique, on vous l'accorde. Oui, Chiroma n'avait rien. Oui, c'est un opportuniste. Mais nous leur avons dit, comment est-ce que vous êtes sérieux dans une dictature? Comment voulez-vous opposer des règles de démocratie alors que nous sommes dans une dictature? C'est pas sérieux. La bataille ici est que finalement, le peuple camerounais, orphelin d'un véritable leadership, a retrouvé en chemin un leader très important. Un leader intéressant, un leader qui décide de s'engager et de lui promettre, nous n'allons pas trahir votre confiance. Comment le peuple camerounais ne prendrait-il pas le risque d'accompagner cet homme? Il a accompagné le 12 sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Les Camerounais se sont engagés. Les Camerounais se sont organisés. Dans des bureaux où ils ont chassé les scrutateurs. Alors que l'ECAM qui doit garantir la transparence et l'indépendance d'une élection. Et l'ECAM, nous le savions déjà, démontre de plus en plus que c'est une succursale de la présidence de la République afin de maintenir Paul Biya au pouvoir. Et le discours qu'on nous sort depuis dimanche, après cette élection, que non, nous devons atteindre le Conseil constitutionnel. Quel Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel qui a invalidé la candidature de Maurice Kamto sans utiliser, sans s'asseoir sur la loi électorale ou le droit fondamental. Vous avez désavoué le peuple camerounais. Vous avez trahi la confiance du peuple camerounais. Or, au soir du 12 octobre, ce dimanche, selon l'article 113 qui nous donne le droit de rendre public les résultats de tous les bureaux de vote, nous avons vu une célébration, des vidéos, où la manifestation de la vérité des urnes s'exprimait. Le peuple en joie. Je n'ai vu aucun bureau où on jubilait la victoire de Paul Biya. Mais tous les bureaux que nous avions vus, c'était celle du président candidat Issa Chiroma. Même dans les contrées en guerre, les gens l'ont célébré. Les gens fêtaient la victoire d'Issa Chiroma. Nous avons compris, nous avons même mis des plateformes. Je dis encore merci à tous ces techniciens. Merci à Gégé. Mon gars très su, merci à l'équipe. Wakade Chas, Wamakoul, tout le monde, Prince, Adel, Kemda, tout le monde. Merci à vous les amis. Vous avez travaillé dans du projet. Une initiative citoyenne qui était ouverte. La récolte de ces informations. Donc Chiroma vainqueur. Allez voir dans le site. Résultat du peuple.com. Paul Biya est largement battu. Et au soir, il reçoit des informations à la présidente de la République. Chiroma gagne Paul Biya. Paul Biya n'arrive pas à traverser les 20%. Ils ont ces résultats. Les chancelleries ont ces résultats. On envoie
Atangandi menacé Issa Chiroma. Alors que le peuple a défendu dans toute la diaspora, il a gagné. Ailleurs même, ils ont seulement triché. C'est pour ça que les autres ont laissé les deux pays là. Mais Chiroma a raflé le vote partout. À Douala, tout. Sauf Douala 6e, à Manoka. À Djebalé là-bas. Et la victoire de Issa Chiroma est claire. Ils le savent. Toute l'administration camerounaise, ils ont ces résultats. Mais comme pour habitude, Elecam, agence créée pour le maintien de Paul Biya à la tête du Cameroun, décide de falsifier les résultats. On arrête les représentants du FSN qui s'opposent aux mensonges, à la fraude. Mais le même peuple qui l'a défendu hier, dimanche, qui a défendu son vote, qui a laissé parler la vérité des unes, ce matin, à Douala-Sec, lorsque le représentant du FSN décide de s'opposer à la mascarade, à la fraude organisée par cette administration, on l'arrête, on le menace. Mais ils avaient oublié que le peuple camerounais était debout. Le peuple camerounais s'est inscrit dans cette dynamique. Inscription, vote, surveillance et défense. Nous sommes, à l'heure actuelle, dans la défense, la surveillance et la défense de notre vote. Lorsqu'il a été interpellé, on voulait le tabasser parce qu'il dénonçait la mascarade d'Elecam. L'antenne Elecam à Santa Barbara, il faut même brûler les bêtises là. Brûlez ça les gars. Le monde, le peuple a commencé à se mobiliser. Protégeons notre compatriote. Protégeons-nous. Et à l'heure où je vous parle, Abonné Moussa dit ça bouge. Le peuple répond. Et c'est le départ de Paul Biya qui est encraché. Parce que nous avons dit dans cette élection que nous allons aller pourrir cette élection. Et ça se concrétise. On l'a dit. On va pourrir ça. Et nous sommes en train de pourrir. Bloquez-moi les gens du RDPC là. Bloquez-moi. Je vais vous fouetter. Même virtuellement. Je vais vous fouetter. Bloquez-moi ça. Attendons dans 2 semaines. Maintenant, vous attendez dans 2 semaines. Idiote. On est là. Ils sont en train de frauder, de manipuler les procès verbaux. On attend. Des tapettes comme ça. Idiote. Bloquez-moi ça. Tu dis, mes gars sont où? Je te bloque d'abord. Je n'ai pas le droit. Attendez, je bloque ça. Vous avez peur? Paul Biya va partir le tout-ci. Paul Biya va partir. Les gars se sont levés. Actuellement, toutes les villes sont en train de s'embraser. Toutes les villes sont en train de s'embraser. Attendez. Paul Biya va partir. Ça a déclenché. Ça a déclenché. Nous l'avons dit ici là que la rue n'est pas le banga, c'est un construit. Et voici le construit. Béatrice, on ne peut pas se reposer. C'est compliqué. On ne peut pas. Avec la situation du pays, tu te reposes comment? On ne peut pas. C'est grave à Tchang. Si les gars de Tchang sont là, même à Garo aussi, c'est grave. Tous, là où vous êtes, n'hésitez pas d'envoyer vos demandes. Priorité au direct. Envoyez vos demandes. Ça, c'est Douala.
Tchangossi a pris feu. Bafoussa, Koussé, Garoua, Mawada poursuivre. Douala a pris. Et ça va aller jusqu'à Yaoundé. Pour bien voir comment tu vas diviser ces gars. Donc les gars nous demandent. Moi, mon genre de Dieu, mon mot est sorti. Et je vous avais dit ici là, que la fraude du RDPC, lorsqu'ils ont constaté que Tiroma a gagné, partout, qu'est-ce que les gars disent? Et je vous avais parlé de ça, c'est pour ça qu'il faut beaucoup m'écouter les gars. C'est vrai que je sens trop d'invitations. Ah, j'invite, s'il y a l'invitation, s'il y a quelqu'un qui veut monter, montrer les vidéos là, n'hésitez pas à l'envoyer ici là. Pour large diffusion, n'invitez pas. Le RDPC, lorsque dimanche, Paul Biya a su qu'il a perdu, tous, il a demandé à Elekam de travailler. Maintenant, ils ont dit qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser grossir les chiffres des périphéries, des zones reculées, des villages. Et avec ça, ils vont renverser la tendance. J'avais annoncé ça ici. Permettez-moi, je prends un appel. Oui, bonsoir. Oui. Je suis là, j'ai lancé. Je... Ah ouais, regarde, viens. Ah, ok. Ah, on écoute, désolé. C'est très important, merci les gars. C'est très important. J'ai annoncé ça ici, que le RDPC, parce que la même quand ils ont sorti, quand ils ont vu, vous avez vu l'image du directoire du RDPC, le secrétariat général. Parce qu'à l'instant T, ils avaient les informations des bureaux de vote par téléphone. On leur disait ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il est vaincu et le score est écrasant. Et c'est ça qui rend la tâche difficile. Et c'est pour ça que dans la communication du président candidat Issa Tiroma, il dit qu'il a écrasé. La victoire est une victoire écrasante. Je dis, le score, allez voir nos sondages. Allez voir les sondages. Pour bien de la peine à traverser les 20%. Tiroma il vacille entre 60, 70, 80. C'est un vote sanction. Ils le savent, les Camerounais n'en veulent plus. Le bureau où Paul Biya a voté. Dans le bureau où il a voté, il a perdu. Dans son village, il a perdu. Dans les casernes des militaires, il a perdu. Peuple, ça ne vous parle pas. Ça ne parle pas. Chantal, toi qui décides de te maintenir, ce qui va arriver. Moi, je n'ai pas pitié. On me dit c'est un père de 92 ans, c'est un patriarche. Il n'y aura pas ça. C'est un bandit. C'est un bandit. Permettez-moi. Oui. Kevin. J'ai ça. Faut pas blaguer. Moi, je serai sans pitié. Les gens lui ont dit d'ouvrir la porte et de partir, de laisser le pouvoir. Ils ont préféré la menace, la sauvagerie, les assassinats. Le peuple doit se défendre. Le président candidat Tiroma, il a dit que lui ne va pas reculer. Et personne ne va l'intimider. On ne peut pas arrêter ses représentants. On fout en prison. Nous, on n'a pas d'argent pour les avocats. C'est terminé ça. Notre seul argent, c'est le peuple. Et bravo pour la mobilisation du peuple sur le terrain. Nous, on n'a pas d'argent à payer des avocats. C'est terminé ça. C'est terminé ça. Nous, on n'est pas là-dedans. Notre seul argent, c'est le peuple camerounais. Et c'est ça notre discours. Population, bloquez les routes, brûlez les recoins et les coins. Faut pas blaguer. Ce monsieur, pendant 43 ans, a volé la victoire du peuple pour se maintenir. À 93 ans, il pense encore être là. C'est pas une monarchie. Arrêtez ça. Qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? Mais c'est pas votre patrimoine, hein. Faut pas confondre le Cameroun à votre village. Arrêtez vos conneries là. Mais c'est une république.
Les amis, ça commence, ça commence. Hey, les gens, allez sur ma page. Je vous l'ai dit. Moi, je ne fais pas le bluff. Je vous l'avais dit. Et c'est en train de se construire. J'ai dit ici, la rue n'est pas le Banga, c'est un construit. Et on est là dans cette démarche. Nous, on a travaillé pour ça. J'ai envie de te dire, les choses se relaient. À Garoua, nous avons des équipes qui doivent se relayer. Ceux du matin parce qu'ils sont occupés. Il faut organiser. C'est des actions pour empêcher ces gars. Et ça a besoin de l'argent. Ça a besoin de l'argent. Va sur TikTok, sur ma page. En dessous, tu vas voir le lien. Mets ton effort de guerre. Il faut être solidaire. Il y a un lien TikTok. Nous devons encadrer le peuple camerounais. C'est notre lutte. C'est notre combat. Trop, c'est trop. Faites-le pour notre... Sur ma page TikTok, tu vas voir le lien PayPal. Sur ce lien, apporte ton effort. Nous devons protéger le leader. On doit protéger les autres leaders à Douala. Et ça s'organise. Il faut être clair. Et c'est le moment, c'est le moment. Et ce qu'il a cherché, je vais vous dire un truc. Non, je ne mets pas ce témoignage dehors. Parce que non, c'est pas parce qu'on n'est pas en direct. Moi, on travaille. Ah, qu'est-ce qui se passe à Bonhomme Sadi? Quand ils arrêtent le monsieur, la population se mobilise. Mais j'ai envie de vous dire que les forces de l'ordre ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. J'ai les noms des sous-préfets et des préfets qui ont dit que l'histoire, si, et ils ne sont pas là, ils ne vont pas s'impliquer. Écoute ça. Je ne peux pas mettre l'audio. Ça va exposer. Ça va exposer la personne, les sources. Les sous-préfets et des préfets ont dit qu'ils ne peuvent pas donner des ordres et d'intimider, que le résultat est clair. C'est à eux de décider. Ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas. Je vous le dis. Attendant, il est en train de mettre la pression à des préfets. Et ceux que vous voyez là, même de la police, ce sont des zélés. Même dans le commandement militaire, les gars ne sont pas d'accord. Frère, Abona Moussa dit, est-ce que la police, si ceux qui étaient à Abona Moussa dit, les gendarmes et les policiers là, il n'y avait pas une certaine immersion, une certaine symbiose entre vous. Il n'y avait pas. Je n'étais pas là-bas. Si tu étais à Bonhomme Sadi, ce jour, est-ce que les gendarmes et les policiers étaient pas en symbiose avec vous? Tout à l'heure. C'est que ça allait trop, que les gars en ce moment, Yaound a donné l'ordre de verser et ne peuvent pas. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une symbiose? Et même les policiers là vous disaient quoi? Bruit, non? Frère, vous n'avez pas écouté, vous n'écoutez pas quoi? Et ils ne peuvent pas tirer sur un Camerounais. Parce que pour bien, c'est qui tue un Camerounais. Personne, même à l'international, ne peut accepter ça. On ne peut pas tuer des jeunes pour un grabataire. Merci le bourgeois, merci d'envoyer. Allez sur mon compte PayPal, pardon, allez sur TikTok, pardon. Vous, sur TikTok, il y a un lien en bas, là, PayPal. Dis donc, allez mettre le jeton là-bas. Mettez le jeton. On a besoin maintenant du jeton. On vous a dit que nous, on ne bluffe pas ici, là. Que c'est un construit. Mes amis qui m'avaient demandé tout l'argent, le moment donc de donner l'argent, je vous avais dit non, moi je ne prends pas l'argent pour le moment. On ne prend pas l'argent. Il n'y a rien. Nous, on n'est pas, c'est pas la mendicité. Le jour, l'urgence viendra. Oui, il faudra l'argent. On va vous. Maintenant, il faut l'argent. Ça, je ne blague pas. C'est notre lutte, c'est notre combat. C'est clair. Ces gars doivent partir. Je remercie ceux qui ont rejoint finalement. Qui aujourd'hui viennent dire rue. C'est ce que nous avons construit. Prends bourgeois. Ok, je prends bourgeois. C'est bon. Ça marche. Attends, je te mets en grand. Faut pas blaguer. Oui, mon gars. Vas-y. Oui, Steph. Oui. Mais... Oui, je te mets la vidéo. Je sais que tu es là-bas. Tu es sur le terrain. Il faut... J'étais là-bas. Voilà mon bras même qui s'est cassé. Ouais. J'étais là-bas. Oh, courage. Je suis sorti.
Parce que je ne travaille pas loin. Quand j'ai appris la nouvelle, je dis que bon, en même temps, je sortais pour aller au marché. Quand je suis arrivé là-bas, je m'arrête et dis que mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a un bras cassé. Il a un bras cassé. C'est pas grave, on va. On m'explique tout le stratagème, quoi. Oui. Comment ils ont arrêté 3 gars. Donc les 3 étaient en train de filmer comme ils modifiaient les PV. Ouais. Ils ont cassé le téléphone de celui qui filmait. Oui. La population est sortie pour commencer à dire que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous allez libérer tous les 3 gars parce qu'ils partaient avec eux. Voilà. Libérer tous les 3 gars. On a pu libérer 2. Maintenant, un est resté. On était là comme ça qui libère le dernier. Le dernier. Du coup, ils ont apporté leurs chars, leurs eaux, machin, sur les gaz lacrymogènes et tout et tout. Les benskinners, vous devez converger. Converger là-bas. Dis donc, mettez-moi les cocktails là-bas. Mettez ça à terre. Mettez ça à terre. Ça continue. Le bourgeois, courage. Bravo à toi. Voilà un homme de terrain. Voilà nos gars sur le terrain. Le bourgeois, on t'en pour après. C'est pas un problème. Courage. J'ai aussi un autre qui a son pied. Je causais avec lui qui était sur le terrain. Son pied, il n'y a pas de souci. C'est un autre combat. Attendez, je change un peu la configuration. Mais c'est quoi cette histoire? Un grabataire? Le monsieur veut s'imposer, le monsieur veut continuer. Le monsieur veut continuer. Ceux qui ont des images, ou bien qui sont à Kousséri, Tchang, ceux qui sont à Kousséri, Tchang, sur le terrain, et veulent monter les gars. À Douala, ne lâchez pas. Le truc est ouvert. Moi, j'ai ouvert ici, là, sur TikTok. On a ouvert le panel. Ne baissez pas. Ne reculez pas, les amis. Voilà. Oui, boss, tu vas m'assister à la modération. Faut pas laisser ça. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ce n'est pas une histoire de Tiroma, on vous a dit ça. Ce n'est pas une histoire de Tiroma. C'est une histoire du peuple camerounais. Vous ne pouvez pas, continuellement pendant 42 ans, entretenir le sentiment de misère et de désolation de ce peuple. Et croire qu'un jour, ce peuple va vous laisser faire. J'adore ce peuple. Et je l'ai dit, chaque fois je dis, ne maudissez plus mon peuple. Il n'y a aucun peuple qui peut vivre en harmonie avec une dictature. Le temps, le jour, l'heure viendra, ils vont se lever. Et le peuple camerounais est en train de démontrer. Ça a pris feu. À Garoua, ils sont en train de se mobiliser à l'heure où j'appelle. Vous auriez les images tout à l'heure. Ils sont en train de bloquer tous les issues à Garoua. Kousséri a pris. Maroua est en train de suivre. Bafoussam a pris. Tchang, actuellement, Tchang, ça ne va pas. J'attends juste. Je vais appeler mes correspondants à Tchang. Attendez. Je dis, hein, si ça doit, Pop doit partir, voilà le mot d'ordre. Nous, on n'attend pas les conneries de 2 semaines d'attente. Mouf! Mouf! On n'attend rien. Je n'attends pas le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a été dissous le 5 août. Voilà. Attends, je te mets en grand. Voilà les images de Garoua. Voilà les images. Voilà les images de Garoua. Tout, c'est la ville morte là-bas, c'est grave. J'ai dit, tout est bloqué. Voilà les images de Garoua. Boss, sang, le sang. Ceux qui ont des images, n'hésitez pas. Facebook, vous ne pouvez pas voir les sons ici, là. Je ne sais pas. Les gars sont prêts. À Garoua, ils sont en symbiose. Ils vont protéger le président. Là-bas, les gars ont décidé. On ne peut pas subir la milice de Pobia. Nous n'allons pas subir. Pobia ne peut pas saucissonner nos pays. Regardez la population. Voilà les veilles. Voilà nos gars. Bravo. Vraiment, si vous voulez vivre ça, venez sur TikTok. Si vous voulez voir ça en direct, venez sur TikTok. Je vais couper. Non, ne parle pas, ne parle pas. Boss, ne parle pas. Laisse-moi parler. Ne parle pas, boss. Ne parle pas. Je vais couper Facebook. Je vous invite, venez nous retrouver sur TikTok. Vous aurez les images là-bas.
Mes amis de Facebook, on ne peut pas émettre directement sur Facebook, c'est sur le terrain. Voilà. Venez nous rejoindre. Vous êtes plus de 300 là. Venez nous rejoindre sur TikTok.